Fan du 9e art, bonsoir. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Tout Savoir, un Tout Savoir consacré au personnage de Kang le Conquérant. Là on va partir sur un très gros Tout Savoir, il y a énormément de choses à raconter sur ce personnage et des choses pas forcément faciles, donc concentrez-vous bien et écoutez bien tout ce que je vais dire. Kang le Conquérant, ou juste Kang, mais Kang le Conquérant c'est plus classe, c'est un personnage Marvel créé par Stan Lee et Jack Kirby et apparaissant pour la première fois dans le numéro 19 de Fantastic Four en 1963. Nathaniel Richards est un descendant de Reed Richards, Mister Fantastique, né au 31e siècle sur la Terre 6311. Terre parallèle de celle de l'univers classique, à savoir la Terre 616. Nathaniel Richards est le premier Kang, mais par la suite, une multitude de versions de lui-même verront le jour. Nathaniel rencontrera, à l'âge de ses 16 ans, une version de lui-même venue du futur qui tentera de l'empêcher de devenir l'homme qu'il est destiné à devenir, à savoir Kang. Nathaniel deviendra donc un jeune héros, connu sous le nom d'Iron Lad, durant un temps, mais sera trop tenté par le côté obscur et deviendra rapidement un criminel. Nathaniel étudiera par la suite les sciences, la technologie et l'histoire de la Terre 616, dont un de ses ancêtres était originaire. Vers 25 ans, il découvrira la forteresse de son ancêtre ainsi que sa machine temporelle. Des doutes seront émis sur l'identité de son ancêtre, est-ce Reed Richards ou le docteur Fatalis. Il rencontrera les 4 Fantastiques issus de réalités alternatives, essayant de l'éliminer dans le but de l'empêcher de devenir Kang dans le futur. Il finira par totalement oublier ce passage de sa vie et construira par la suite un vaisseau en forme de sphinx dans le but de voyager dans le temps, par ennui car au 31e siècle, Nathaniel vit dans un monde contemplatif où nulle aventure n'est possible et où l'assistanat et l'ennui règnent. Il voyagera donc dans le passé, dans l'ancienne Égypte, et s'y installera comme pharaon jusqu'à ce qu'il soit chassé de son trône par les Fantastic Four, ayant eux aussi voyagé dans le temps. Il essaiera de s'enfuir dans le futur, mais arrivera par accident dans l'univers original, la Terre 616. Il sera inspiré par le docteur Fatalis qu'il rencontrera et décidera d'arborer un nouveau style en se masquant le visage avec un masque. Logique, il se masque le visage avec un masque, qui se le masque avec quoi? Dans une autre tentative pour retourner à son époque, le 31e siècle, il échouera une nouvelle fois et atterrira au 40e siècle, un siècle ravagé par les guerres et où la technologie était trop dépassée pour les habitants. Nathaniel, grâce à son savoir technologique, dominera la Terre en adoptant enfin l'identité de Kang le Conquérant. Il était devenu ce qu'il était destiné de devenir. C'est au 40e siècle qu'il rencontrera la princesse Ravonna Lexus Renslayer, de laquelle il sera épris. De ce fait, il épargnera le royaume du roi Karelius, père de la princesse. Après la domination de la Terre, Kang voyait maintenant plus gros et envisageait de conquérir l'univers et se lança en chasse de la Terre 616. Comme si l'histoire de ce personnage n'était pas assez compliquée, on en rajoutera encore une couche par la suite car les voyages dans le passé de Kang créeront à chaque fois des doubles de lui-même, chacun poursuivant les objectifs de l'original dans différentes lignes temporelles. Et à partir de ce moment-là, ce fut le bordel, car on ne suivait plus seulement un seul Kang, mais plusieurs, et il était impossible de savoir lequel était l'original, et par la suite Kang se lancera même dans la conquête de multiples dimensions. Alors on va tout comme lui faire un bond dans l'histoire, car redondance, et on va arriver au moment où Kang se rendra compte de ce qu'il a engendré, à savoir des doubles de lui-même. Le Kang en question pourrait également être un variant, car je rappelle qu'il est impossible de déterminer lequel est l'original. Kang formera donc le conseil des Kang et choisit parmi tous ces variants les 2 plus capables d'entre eux dans le but d'en faire des alliés. Ensemble, ces 3 Kang commencèrent à éliminer les autres variants, mais l'un des 3 fit alliance avec la Ravonna Renslayer d'une autre terre et décida carrément d'éliminer toutes les terres divergentes ou variantes. Ce Kang tuera accidentellement Ravonna et sera éliminé par le Kang à l'origine du conseil. Il remplacera ce Kang par un androïde afin de pouvoir s'emparer de son empire, ce que le Kang à l'origine du conseil désirait faire en réalité avec tous les autres variants de Kang. Bref, son histoire se poursuit encore et encore, mais on va s'arrêter là parce que là vous avez l'essentiel et franchement ça peut paraître très intéressant, mais c'est ultra redondant et compliqué en plus de ça. Des histoires de voyage temporel, dimensionnel et de double, c'est toujours la même chose. Dans tous les cas, celui-ci finit par conquérir un empire s'étendant sur une centaine d'années-lumière dans toutes les directions.
Kang possède sa propre ville, qui est une base, une capitale, qui se nomme Chronopolis, qui servait de carrefour et d'accès à virtuellement toutes les époques de l'histoire humaine, tout en restant hors du flot temporel en fait, restant ainsi indétectable. Son palais sur Chronopolis et ses habitants n'étaient pas affectés par les divergences temporelles et n'étaient pas affectés non plus par le passage du temps. Suite aux progrès médicaux de son époque, Kang vieillit plus lentement qu'un être humain de notre siècle. Kang est un expert du voyage et de la manipulation temporelle, il maîtrise également la technologie avancée du XXe siècle et du XVe siècle. C'est un génie scientifique rivalisant avec Tony Stark et le Docteur Fatalis, il est un excellent stratège, un vétéran du combat à main nue ou armé et il possède une volonté indomptable et une redoutable détermination à atteindre ses objectifs. Kang porte en général avec lui diverses armes, telles que des défenses antimatière, des générateurs d'écran de protection... ça c'est compliqué mec. Kang possède des vaisseaux de très haute technologie capables de voyager à travers le temps et les limbes. Il porte également une armure de combat capable de léviter et augmente sa force, lui permettant de soulever 5 tonnes dans des conditions optimales. Il est capable de générer un champ de force qui résiste à l'explosion d'une ogive nucléaire. Il possède également un appareil de contrôle de la gravité lui permettant d'annuler le poids de tout objet jusqu'à un maximum de 2200 kg. L'armure de Kang possède aussi un mini transporteur temporel et il lui suffit de claquer des doigts pour faire apparaître entre ses mains toute arme, primitive, moderne ou futuriste, qu'il désire. Pour finir, l'armure est équipée de supports de vie lui permettant de survivre 30 jours sans nourriture. On va maintenant passer au conseil lecture. Je vais vous conseiller quelques comics, mais sachez que j'ai lu très peu de comics avec Kang, donc je vous laisserai le soin de vous renseigner plus en détail si vous le souhaitez. Alors, Infinity War, le comics. Vous connaissez plus ou moins l'histoire, quoique dans le comics ce n'est pas vraiment la même chose que dans le film. Les Avengers possèdent tous une pierre de l'infini, 6 pierres au total, et Thanos désire les obtenir. Mais seulement Kang aussi est à la recherche de ces pierres. Je vous propose aussi le tome 1 de Avengers Guerre Totale qui met à l'honneur Kang en tant qu'ennemi principal. Un combat épique fera rage avec une nouvelle équipe d'Avengers, un combat à travers le temps. Je peux pour finir également vous proposer le cultissime Secret Wars. Hélas, il existe beaucoup de comics sur Kang comme Citizen Kang, Kang Dynasty ou Destiny War, mais ces comics ne sont plus disponibles, ce sont des vieilles éditions difficiles à trouver. Kang est un méchant extrêmement puissant avec un potentiel juste infini, c'est le cas de le dire, et il serait juste logique qu'il soit l'ennemi principal du MCU jusqu'à un prochain gros crossover style un Avengers 5. Je l'espère du moins car ça aurait également pu être le cas avec Ultron qui est un ennemi surpuissant dans les comics avec un potentiel aussi fou que Kang. Ultron en fait, Kang son truc c'est les voyages temporels et des doubles à n'en plus finir. Alors qu'Ultron c'est le digital, en gros tout ce qui existe sur Terre quoi, c'est un dieu omniscient de base. Mais ils l'ont seulement utilisé sur un seul film donc j'ai quand même un peu peur. Mais vu comment le personnage est teasé à la fin de Loki, je pense que Marvel Studios aura de grands projets pour lui. C'en est fini de ce tout savoir, j'espère qu'il vous aura plu. Alors dans la liste, où vais-je placer Kang ? Écoutez, je vais le placer après Moon Knight, c'est-à-dire en 4e position. Voilà, j'espère que cette vidéo, que ce tout savoir vous aura plu. Je vous dis à plus pour de prochaines vidéos, c'était Pierrot.